Après la pluie, le beau temps. Explication. Quand il pleut, cela peut sembler triste, mais après, le soleil revient et tout est beau. Cela nous rappelle que les moments difficiles passent et que des jours meilleurs arrivent. Vouloir, c'est pouvoir. Explication. Si tu veux vraiment quelque chose et que tu fais des efforts, tu peux y arriver. C'est comme quand tu veux apprendre à faire du vélo, avec de la pratique, tu réussis. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Explication. Cela signifie qu'une seule chose ne suffit pas pour dire que quelque chose est vrai. Par exemple, si tu vois une hirondelle, cela ne veut pas dire que c'est déjà le printemps. Qui va lentement va sûrement. Explication. Cela veut dire que si tu travailles un peu chaque jour, tu peux construire quelque chose de grand. Comme un oiseau qui construit son nid petit à petit. L'habit ne fait pas le moine. Explication. Ce proverbe nous dit de ne pas juger les gens par leur apparence. Parfois, quelqu'un qui a l'air différent peut être très gentil à l'intérieur. Qui sème le vent récolte la tempête. Explication. Si tu fais des choses mauvaises ou si tu es méchant avec les autres, cela peut te revenir comme un gros problème. Il vaut mieux être gentil. Les murs ont des oreilles. Explication. Cela veut dire qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, car d'autres personnes peuvent entendre nos secrets. Rira bien qui rira le dernier. Explication. Ce proverbe nous rappelle que ce n'est pas toujours celui qui rit en premier qui gagne. Parfois, il faut attendre la fin pour voir qui est vraiment heureux. Chat échaudé craint l'eau froide. Explication. Si quelqu'un a eu peur ou a été blessé une fois, il sera plus prudent la prochaine fois. C'est normal d'avoir peur après une mauvaise expérience. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Explication. Cela veut dire que si tu travailles un peu chaque jour, tu peux construire quelque chose de grand. Comme un oiseau qui construit son nid petit à petit. Qui ne risque rien à rien. Explication. Si tu ne prends pas de risque, tu ne gagneras jamais rien. C'est comme si tu ne participes pas à un jeu, tu ne peux pas gagner de prix. Tous les chemins mènent à Rome. Explication. Il y a plusieurs façons d'atteindre un but. C'est comme quand tu veux aller à l'école, tu peux prendre différents chemins. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Explication. Si on change souvent de place, on ne peut pas garder beaucoup de choses. Par exemple, si tu changes souvent d'école, il peut être difficile de se faire des amis. Cela montre l'importance de la stabilité pour réussir. On ne change pas une équipe qui gagne. Explication. Il ne faut pas modifier une situation qui fonctionne bien. Par exemple, si une équipe de foot gagne tous ses matchs, il n'est pas nécessaire de changer les joueurs. Ça veut dire que quand quelque chose marche bien, il faut le laisser comme ça. Il
faut battre le fer tant qu'il est chaud. Explication. Il est important d'agir au bon moment, lorsque les conditions sont favorables. C'est comme quand tu as une idée géniale, il faut la réaliser tout de suite. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Explication. Si on réunit de petites choses, cela peut créer quelque chose de grand. C'est comme si tu mets toutes tes pièces dans une tirelire, à la fin tu as beaucoup d'argent. L'erreur est humaine. Explication. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal. C'est comme quand tu apprends quelque chose de nouveau, tu peux te tromper, mais tu apprends de tes erreurs. Les chiens ne font pas des chats. Explication. Les enfants ressemblent à leurs parents. C'est comme si ton papa aime le foot, tu aimeras sûrement le foot aussi. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Explication. Il vaut mieux être seul que d'avoir de mauvais amis. C'est comme si tu préfères jouer seul plutôt qu'avec quelqu'un qui te fait du mal. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Explication. Il ne faut pas tout miser sur une seule chose. Si cette chose échoue, tu perds tout. C'est comme si tu mets tous tes jouets dans une seule boîte et que la boîte se casse. Tout ce qui brille n'est pas or. Explication. Ce proverbe signifie que quelque chose qui a l'air beau n'est pas toujours ce qu'il semble. Par exemple, un jouet brillant peut sembler super, mais il peut se casser facilement. Cela montre que tout ce qui brille n'est pas de bonne qualité. Loin des yeux, loin du cœur. Explication. Lorsque nous ne voyons pas quelqu'un ou quelque chose, nous avons tendance à l'oublier ou à ne plus y penser. Par exemple, si ton ami déménage loin, tu pourrais le voir moins souvent et commencer à l'oublier. Cela montre que la distance peut éloigner les sentiments. Il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Explication. Avant de dire quelque chose, il est important de bien réfléchir. Par exemple, si tu es en colère, prends un moment pour penser avant de parler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Explication. Pour devenir bon dans quelque chose, il faut pratiquer et s'entraîner. Par exemple, si tu veux bien jouer au football, tu dois t'entraîner régulièrement. Plus tu pratiques, meilleur tu deviens. L'union fait la force. Explication. Lorsque les gens travaillent ensemble, ils sont plus forts et peuvent accomplir de grandes choses. Par exemple, si toi et tes amis collaborez pour un projet scolaire, vous aurez plus de chances de réussir ensemble. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Explication. Il est important de manger pour rester en bonne santé, mais la nourriture ne doit pas être le but principal de la vie. Par exemple, il est bon d'apprécier un bon repas, mais il faut aussi se concentrer sur d'autres choses importantes comme les amis. Aide-toi, le ciel t'aidera. Explication. Si tu fais des efforts et que tu travailles dur, tu recevras de l'aide ou de la chance. Par exemple, si tu étudies bien pour un examen, tu as plus de chances de réussir.
C'est aux fruits qu'on connaît l'arbre. Explication. On juge une personne ou une chose par ses actions ou ses résultats. Par exemple, si un arbre donne de bonnes pommes, on sait que c'est un bon arbre. Les actions montrent qui tu es. L'appétit vient en mangeant. Explication. Plus tu fais quelque chose, plus tu en as envie. Par exemple, si tu commences à manger un plat délicieux, tu auras envie d'en manger davantage. Cela montre que l'intérêt ou le désir peut grandir avec l'expérience. Mieux vaut tard que jamais. Explication. Il est préférable de faire quelque chose même si c'est en retard, plutôt que de ne jamais le faire. Par exemple, si tu dois rendre un devoir, il vaut mieux le rendre en retard que de ne pas le rendre du tout. Il n'y a pas de fumée sans feu. Explication. Cela veut dire qu'il y a souvent une vérité derrière une rumeur. Par exemple, si les gens parlent d'un problème, il peut y avoir une raison pour cela. En d'autres termes, ce que l'on entend peut parfois être vrai. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Explication. Il vaut mieux avoir quelque chose de sûr que d'espérer quelque chose qui n'est pas certain. C'est comme si tu préfères avoir un bonbon tout de suite plutôt que d'attendre 2 bonbons plus tard. À chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Explication. Cela signifie que lorsque chacun fait son propre travail, tout se passe bien. Imagine que tu es dans une ferme, tu nourris les poules, ton ami donne à manger aux vaches, et tout sera en ordre. C'est comme une équipe qui travaille ensemble. À chaque jour suffit sa peine. Explication. Chaque jour a ses propres difficultés. Imagine que tu as une journée difficile à l'école, mais demain sera peut-être mieux. Chaque jour a ses propres défis, mais on peut les affronter un par un. À quelque chose malheur est bon. Explication. Cela signifie que parfois, les choses négatives peuvent nous aider. Imagine que tu as perdu ton chemin et que tu as découvert un endroit magnifique. Et voilà, une erreur peut devenir une belle surprise. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Explication. Cela signifie que tu ne peux pas être en 2 endroits en même temps. Imagine que tu veux être à la fois chez toi pour faire du pain au four et à la campagne pour moudre du grain au moulin. C'est comme essayer de faire 2 choses impossibles en même temps. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Explication. Avoir une bonne réputation est plus précieux que d'avoir beaucoup d'argent. Imagine que tu es connu pour être honnête et travailleur, cela te vaut plus que d'avoir une ceinture en or. Une bonne réputation te permet d'obtenir le respect des autres. L'argent ne fait pas le bonheur. Explication. L'argent ne rend pas vraiment heureux. Imagine que tu as beaucoup d'argent, mais que tu n'as pas d'amis pour partager tes joies. Le bonheur vient souvent des choses simples comme passer du temps avec ceux que tu aimes. C'est comme avoir un cœur plein d'amour et de rire. Assot demande point de réponse. Explication. Si tu poses une question bête, tu n'auras pas de réponse. Imagine que tu demandes à quelqu'un comment faire voler un chat.
Personne ne te donnera une réponse sérieuse à une question aussi absurde. C'est comme demander quelque chose d'impossible. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Explication. Ce proverbe signifie que les cordonniers sont souvent très occupés à faire des chaussures pour les autres. Par exemple, un médecin peut être très occupé à soigner ses patients, mais il n'a pas le temps de se soigner lui-même. C'est comme ça que les gens qui aident les autres oublient parfois de s'aider eux-mêmes. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Explication, le temps que tu perds, tu ne peux jamais le récupérer. Par exemple, si tu passes ton temps à jouer au lieu d'étudier, tu ne pourras jamais récupérer ce temps perdu pour apprendre de nouvelles choses. C'est pourquoi il est important d'utiliser ton temps de manière intelligente. Le temps est un grand maître. Explication, le temps est comme un maître. Il enseigne et montre à tout le monde comment les choses changent et évoluent. Par exemple, le temps nous apprend à grandir, à apprendre de nouvelles choses et à devenir plus sages. Tout vient à point à qui sait attendre. Explication, tout arrive à son heure pour ceux qui savent attendre. Par exemple, si tu veux apprendre à faire quelque chose de nouveau, il faut être patient et attendre le bon moment pour le faire. Avec le temps et la patience, tout deviendra possible. Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout. Explication, le temps et la patience te permettent de réussir tout ce que tu veux. Si tu prends ton temps et que tu es patient, tu arriveras à tes objectifs. Par exemple, si tu veux apprendre à jouer d'un instrument, il faut être patient et pratiquer régulièrement. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Explication, chaque jour est unique et différent des autres. Chaque jour apporte de nouvelles expériences et des moments uniques. Par exemple, aujourd'hui tu peux avoir une journée ensoleillée et demain une journée pluvieuse. Autre temps, autre mœurs. Explication, les mœurs et les habitudes changent avec le temps. Ce que les gens faisaient ou pensaient dans le passé n'est pas nécessairement ce qu'ils font ou pensent aujourd'hui. Par exemple, les vêtements que les gens portaient il y a 50 ans sont différents de ceux qu'ils portent aujourd'hui. Il ne faut pas mettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Explication, ce proverbe signifie que tu ne devrais pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est une façon de dire que tu devrais être actif et faire les choses dès que possible, au lieu de les retarder. On apprend à tout âge. Explication, ce proverbe signifie que tu peux apprendre quelque chose de nouveau à n'importe quel âge. Que tu sois jeune ou plus âgé, il est toujours possible d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences. Le temps passe et la mort vient. Explication, ce proverbe signifie que le temps passe vite et que la mort arrive un jour. Il faut donc profiter du temps présent et faire des choses importantes. Par exemple, tu peux passer du temps avec ta famille ou apprendre quelque chose de nouveau. Le temps, c'est de l'argent. Explication, le temps est précieux. Quand tu passes ton temps à faire quelque chose de bien, c'est comme gagner de l'argent. Par exemple, si tu passes ton temps à étudier, tu apprends de nouvelles choses,
Et c'est très précieux. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Explication. Ce proverbe signifie que chaque chose doit être à sa place appropriée. Cela aide à maintenir l'ordre et la clarté dans notre vie quotidienne. Par exemple, tu peux ranger tes jouets dans un endroit spécifique pour qu'ils ne soient pas éparpillés partout. Tel père, tel fils. Explication. Ce proverbe signifie que les enfants souvent ressemblent à leurs parents, soit par leur apparence, soit par leur comportement. Par exemple, si ton père aime jouer au football, tu pourrais aussi aimer jouer au football. Villa enrichi ne connaît ni parents, ni amis. Explication. Ce proverbe signifie que lorsque quelqu'un devient riche de manière soudaine ou injuste, il peut oublier ses amis et sa famille. Les gens peuvent ne plus vouloir être amis avec lui parce qu'il les ignore ou les traite mal. Qui va à la chasse, perd sa place. Explication. Lorsque tu es absent ou que tu te concentres sur autre chose, tu peux perdre ta position ou ton avantage dans une situation. Par exemple, si tu quittes ton poste pour aller à la chasse, quelqu'un d'autre pourrait prendre ta place. Nourris un corbeau, il te crèvera l'œil. Explication. Ce proverbe signifie que si tu fais du bien à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, il pourrait finalement te faire du mal. Par exemple, si tu aides quelqu'un qui n'est pas loyal, il pourrait te trahir. Qui se ressemble s'assemble. Explication. Ce proverbe signifie que les gens qui se ressemblent ont tendance à se rassembler ou à être amis. Par exemple, si tu aimes jouer au football, tu pourrais te lier d'amitié avec d'autres personnes qui partagent la même passion. Il n'y a pas de rose sans épines. Explication. Ce proverbe signifie que dans la vie, il n'y a pas de chose parfaite sans quelques défauts ou difficultés. Par exemple, même si tu as un travail que tu aimes, il peut y avoir des jours difficiles. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Explication. Cette règle d'or veut dire que tu devrais traiter les autres de la même manière que tu aimerais qu'ils te traitent. Sois gentil avec les autres, car tu aimerais qu'ils soient gentils avec toi. C'est comme partager un grand sourire avec tout le monde. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Explication. Cela signifie que même si quelqu'un n'est pas parfait, il peut être le meilleur dans un groupe où les autres ne savent pas faire quelque chose. Par exemple, tu es dans un groupe où personne ne sait dessiner, mais toi, tu sais dessiner un peu. Alors, tu es comme un roi pour eux. Qui vole un œuf vole un bœuf. Explication. Celui qui commet un petit vol peut aussi commettre un vol plus important. Imagine que tu prends un petit objet qui ne t'appartient pas, cela peut te donner l'habitude de prendre des choses plus grandes. C'est comme dire que les petits actes peuvent mener à des actions plus graves. Doux comme un agneau. Explication.
Quand on dit que quelqu'un est doux, cela veut dire qu'il est très gentil et ne fait pas de mal. C'est comme un petit agneau qui est très mignon et aimable. Exemple 1, il est doux comme un agneau. Exemple 2, elle est douce comme un agneau. Un froid de canard. Explication, c'est une expression qui signifie qu'il fait très froid. On l'utilise quand il fait si froid que même les canards, qui aiment l'eau froide, ont froid. Exemple, il fait un froid de canard aujourd'hui. Avoir un chat dans la gorge. Explication, cela signifie que l'on est enroué. C'est comme si quelque chose bloquait notre gorge et nous empêchait de parler clairement. Exemple, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Donner sa langue au chat. Explication, cela signifie abandonner ou renoncer à quelque chose parce que c'est trop difficile ou impossible. C'est comme si on disait que même un chat ne pourrait pas résoudre le problème. Exemple, j'ai donné ma langue au chat pour résoudre ce puzzle. Avoir une fièvre de cheval. Explication, cela signifie que quelqu'un a une très forte fièvre, souvent autour de 40 degrés Celsius. Cette expression est utilisée pour décrire une température très élevée, bien au-dessus de la normale. Exemple, Léo a une fièvre de cheval aujourd'hui. Malade comme un chien. Explication, cela signifie que quelqu'un est très malade ou se sent très mal. Cette expression est utilisée pour décrire une personne qui est vraiment souffrante. Exemple, je suis malade comme un chien aujourd'hui. Sauter du coq à l'âne. Explication, cela signifie changer de sujet ou d'idée de manière soudaine et inattendue, sans transition logique. C'est comme si on passait d'un animal à un autre sans lien entre eux. Exemple, il a sauté du coq à l'âne pendant la conversation. Poser un lapin à quelqu'un. Explication, cela signifie manquer un rendez-vous ou ne pas se présenter à une rencontre prévue, souvent sans prévenir la personne qui attend. Cette expression est utilisée pour décrire une situation où quelqu'un ne vient pas ou se désengage au dernier moment. Exemple, il m'a posé un lapin hier soir. Avoir la chair de poule. Explication, cela signifie avoir des frissons, souvent causés par le froid, la peur ou une forte émotion. Cette expression est utilisée pour décrire une réaction physique où les poils se dressent sur la peau, créant de petites bosses visibles. Exemple, j'ai la chair de poule quand je regarde un film d'horreur. Fier comme un paon. Explication, cela signifie être très fier de soi. C'est comme un paon qui montre ses belles plumes pour montrer à quel point il est beau. Quand on dit que quelqu'un est fier comme un paon, cela veut dire qu'il est très content de lui-même et qu'il le montre aux autres. Exemple, il est fier comme un paon après avoir gagné un jeu. Doux comme un agneau. Explication, quand on dit que quelqu'un est doux, cela veut dire qu'il est très gentil et ne fait pas de mal. C'est comme un petit agneau qui est très mignon et aimable. Exemple 1, il est doux comme un agneau. Exemple 2, elle est douce comme un agneau. Un froid de canard. Explication, c'est une expression qui signifie qu'il fait très froid. On l'utilise quand il fait si froid que même les canards, qui aiment l'eau froide, ont froid. Exemple, il fait un froid de canard aujourd'hui. Avoir un chat dans la gorge. Explication, cela signifie que l'on est enroué.
C'est comme si quelque chose bloquait notre gorge et nous empêchait de parler clairement. Exemple, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Donner sa langue au chat. Explication, cela signifie abandonner ou renoncer à quelque chose parce que c'est trop difficile ou impossible. C'est comme si on disait que même un chat ne pourrait pas résoudre le problème. Exemple, j'ai donné ma langue au chat pour résoudre ce puzzle. Avoir une fièvre de cheval. Explication, cela signifie que quelqu'un a une très forte fièvre, souvent autour de 40 degrés Celsius. Cette expression est utilisée pour décrire une température très élevée, bien au-dessus de la normale. Exemple, Léo a une fièvre de cheval aujourd'hui. Malade comme un chien. Explication, cela signifie que quelqu'un est très malade ou se sent très mal. Cette expression est utilisée pour décrire une personne qui est vraiment souffrante. Exemple, je suis malade comme un chien aujourd'hui. Sauter du coq à l'âne. Explication, cela signifie changer de sujet ou d'idée de manière soudaine et inattendue, sans transition logique. C'est comme si on passait d'un animal à un autre sans lien entre eux. Exemple, il a sauté du coq à l'âne pendant la conversation. Poser un lapin à quelqu'un. Explication, cela signifie manquer un rendez-vous ou ne pas se présenter à une rencontre prévue, souvent sans prévenir la personne qui attend. Cette expression est utilisée pour décrire une situation où quelqu'un ne vient pas ou se désengage au dernier moment. Exemple, il m'a posé un lapin hier soir. Avoir la chair de poule. Explication, cela signifie avoir des frissons, souvent causés par le froid, la peur ou une forte émotion. Cette expression est utilisée pour décrire une réaction physique où les poils se dressent sur la peau, créant de petites bosses visibles. Exemple, j'ai la chair de poule quand je regarde un film d'horreur. Fier comme un paon. Explication, cela signifie être très fier de soi. C'est comme un paon qui montre ses belles plumes pour montrer à quel point il est beau. Quand on dit que quelqu'un est fier comme un paon, cela veut dire qu'il est très content de lui-même et qu'il le montre aux autres. Exemple, il est fier comme un paon après avoir gagné un jeu. Devenir rouge comme une cerise. Explication. Cela signifie que quelqu'un devient très rouge parce qu'il est timide ou qu'il a honte. C'est comme si son visage devenait rouge comme une cerise. Exemple, quand elle a vu son ami, elle est devenue rouge comme une cerise. Presser quelqu'un comme un citron. Explication. Cela signifie que quelqu'un est traité très durement ou que l'on lui demande beaucoup de choses sans arrêt. C'est comme si on pressait un citron pour en extraire tout le jus. Exemple, le patron presse ses employés comme des citrons. Ni figue, ni raisin. Explication. Cela signifie que quelque chose n'est ni bon ni mauvais, c'est juste moyen. C'est comme si on ne pouvait pas choisir entre la figue et le raisin, parce que ni l'un ni l'autre n'est vraiment spécial. Exemple, ce film est ni figue, ni raisin, je ne l'ai ni aimé ni détesté. Presser l'orange et jeter l'écorce. Explication. Cela veut dire qu'une personne utilise quelque chose ou quelqu'un, puis le jette quand elle n'en a plus besoin. C'est comme presser une orange pour prendre le jus et jeter l'écorce. Exemple, il a pressé l'orange et jeté l'écorce après avoir obtenu ce qu'il voulait.
Une bonne poire. Explication. Cela signifie qu'une personne est soit trop confiante ou trop naïve, soit trop serviable ou généreuse par faiblesse de caractère, et elle est toujours prête à aider les autres sans se protéger. Exemple. Ce pauvre garçon est une bonne poire. Tomber dans les pommes. Explication. Cela signifie que quelqu'un s'évanouit ou perd connaissance. C'est comme si on tombait soudainement dans un état de faiblesse. Exemple. Il faisait tellement chaud que Julie est tombée dans les pommes. Pour des prunes. Explication. C'est une façon familière et imagée de dire « pour rien » ou « cela ne vaut rien ». Elle est souvent utilisée pour exprimer que quelque chose est inutile ou sans valeur. Exemple. On a travaillé toute la journée mais on n'a rien fait. C'était pour des prunes. Ramener sa fraise. Explication. Cela signifie que quelqu'un arrive à un moment inapproprié. C'est comme aller chez un ami sans invitation. C'est un peu gênant. Exemple. Il a ramené sa fraise au dîner sans être invité. Une peau de pêche. Explication. Cela signifie que la peau est très douce et lisse, comme la peau d'une pêche. C'est une façon de dire que quelqu'un a une peau très agréable au toucher. Exemple. Elle a une peau de pêche parce que sa peau est vraiment douce et lisse. Tirer les marrons du feu. Explication. Cela signifie sauver quelqu'un d'une situation difficile ou dangereuse. C'est comme retirer les châtaignes du feu pour éviter qu'elles ne brûlent. On aide ainsi quelqu'un à sortir d'un problème ou d'une situation dangereuse. Exemple. Il a tiré les marrons du feu pour son ami, mais n'a reçu aucune reconnaissance. Les carottes sont cuites. Explication. Cela signifie que la situation est définitive et hors de contrôle et qu'il est trop tard pour la changer. Exemple. Lorsque tu as dessiné sur le mur sans permission, les carottes sont cuites. Il n'est plus possible d'effacer tout cela facilement. Mon petit chou. Explication. Cela signifie que quelqu'un est très cher ou aimé. Exemple. Maman dit à son enfant, « Tu es mon petit chou, je t'aime beaucoup. » Mettre du beurre dans les épinards. Explication. Cela signifie améliorer sa situation financière ou ses revenus. Exemple. Lorsque ton père a pu obtenir un prêt à la banque pour payer ses dettes et améliorer sa situation financière, il a mis du beurre dans les épinards. Maintenant, il peut mieux gérer ses finances et payer ses factures à temps. C'est la fin des haricots. Explication. Cela signifie que la situation est à son pire et qu'il n'y a plus d'espoir. Cette expression est familière et utilisée pour exprimer une situation désespérée. Exemple. Lorsque ton ordinateur est cassé, ton téléphone est en panne et tu as perdu ton argent, c'est la fin des haricots. Rien ne va plus et tu n'as plus rien à espérer. C'est un sac de pommes de terre. Explication. Cette expression familière est utilisée pour décrire une personne, souvent une femme, qui est grosse et mal habillée. Mais il est important de ne pas utiliser des mots qui pourraient blesser les gens. Exemple. Julie est très triste car ses camarades disent qu'elle est un sac de pommes de terre. Mais Julie sait qu'elle est une jolie fille précieuse. Ne pas avoir un radis. Explication. Cela signifie qu'on n'a pas d'argent. C'est une façon familière de dire qu'on est très pauvre.
Exemple, je n'ai pas un radis, donc je ne peux pas acheter de bonbons. En faire toute une salade. Explication, cela signifie exagérer ou faire une histoire importante à partir de quelque chose de petit. C'est une façon de dire qu'on fait trop d'histoires autour d'un sujet. Exemple, elle en fait toute une salade parce qu'elle a perdu son téléphone portable pendant 1 heure. Rouge comme une tomate. Explication, cela signifie être très rouge, souvent à cause de la honte, de l'embarras ou de la colère. C'est une façon de dire qu'on est très gêné, honteux ou en colère. Exemple, il est devenu rouge comme une tomate après avoir entendu une mauvaise nouvelle. Une grosse légume. Explication, cela signifie que la personne est très influente et puissante dans la société. C'est une façon de dire qu'on est quelqu'un d'important. L'expression reste féminine car le mot légume était initialement féminin. Exemple, il est une grosse légume dans le monde des affaires. Appuyer sur le champignon. Explication, cela signifie accélérer ou augmenter la vitesse, souvent en référence à la conduite automobile. C'est une façon de dire qu'on appuie sur l'accélérateur pour aller plus vite. L'expression trouve son origine dans la forme des premiers accélérateurs qui ressemblaient à des champignons. Exemple, il appuie sur le champignon pour arriver plus vite à destination. Au nez et à la barbe de quelqu'un. Explication, cela signifie faire quelque chose juste devant quelqu'un, souvent pour se moquer de lui, même s'il est présent. Exemple, j'ai fait cela au nez et à la barbe de mon frère. Avoir l'eau à la bouche. Explication, cela signifie avoir très envie de quelque chose, souvent de manger, et avoir l'impression que la bouche est pleine d'eau quand on y pense. Exemple, j'ai l'eau à la bouche quand je vois ce gâteau. Avoir un cheveu sur la langue. Explication, cela signifie parler avec un zézaiement, c'est-à-dire prononcer les sons J comme Z et les sons CH comme S, mais aussi parfois parler avec une faute de prononciation légère, comme si un cheveu était sur la langue. Exemple, mon ami a un cheveu sur la langue, il prononce mal certains sons. Prendre ses jambes à son cou. Explication, cela signifie partir très vite pour fuir quelque chose, souvent pour s'échapper d'une situation difficile. Exemple, les enfants ont pris leurs jambes à leur cou quand ils ont entendu le tonnerre. Enfoncer quelque chose dans le crâne de quelqu'un. Explication, cela signifie faire comprendre quelque chose à quelqu'un de manière insistante, parfois avec force, pour qu'il l'accepte ou le retienne bien dans sa tête. Exemple, il faut enfoncer cette idée dans le crâne de mon frère pour qu'il comprenne. Avoir une dent contre quelqu'un. Explication, cela signifie avoir une rancune ou une colère envers quelqu'un, souvent à cause d'un conflit passé ou d'une injustice ressentie. Exemple, Léo a une dent contre sa sœur parce qu'elle a cassé son jouet préféré. Ne pas avoir sa langue dans sa poche. Explication, cela signifie parler trop, souvent sans réfléchir, et dire des choses qu'il vaut mieux taire. Exemple, Lucas n'a pas sa langue dans sa poche, il dit tout à tout le monde. Avoir le nez creux. Explication, cela signifie avoir une bonne intuition,
être capable de prévoir les événements ou de deviner les choses. Exemple, j'ai eu le nez creux quand j'ai choisi ce jeu, parce que c'est vraiment amusant. Avoir quelqu'un à l'œil. Explication, cela signifie surveiller quelqu'un avec attention, souvent pour l'empêcher de faire quelque chose de mal ou pour s'assurer qu'il ne se trompe pas. Exemple, Léa avait son frère à l'œil pendant que ses parents étaient partis à l'étranger. Dormir sur ses deux oreilles. Explication, cela signifie dormir profondément et tranquillement, souvent sans se soucier de rien, comme si on était complètement détendu et sans inquiétude. Exemple, après une longue journée, j'ai dormi sur mes deux oreilles et me suis réveillé tout rafraîchi.